Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1608 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 12 octobre avec quelques anniversaires de jeunes joueurs. Fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, la pépite norvégienne Jens Peter Hodge. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, l'ancien joueur de l'AC Milan, nouveau joueur de l'équipe de Francfort et aussi le fils de Paolo Maldini, l'italien Daniel Maldini. Il fête lui aujourd'hui ses 20 ans. Et pour finir, le défenseur serbe Nikola Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina, il fête lui aujourd'hui ses 24 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'Allemagne qui se déplaçait du côté de la Macédoine du Nord. Et belle victoire des Allemands, 4-0, un but de Havertz, un doublé de Timo Werner, un but de Musiala. Donc l'Allemagne conforte sa première place, donc parfait pour les Allemands. Et on peut voir sur l'application OneFootball, donc l'appli numéro 1 sur le foot. Donc elle est en première ligne de description, disponible sur iOS et Android. Donc l'Allemagne, première équipe qualifiée pour la future Coupe du Monde 2022. Donc il y a déjà le Qatar, vu que c'est le pays organisateur. Et la première nation hors pays organisateur, c'est l'Allemagne les gars, qui a obtenu le premier billet pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc les Allemands ont pris leur revanche sur la Macédoine du Nord, qui avait gagné l'Allemagne au match aller 2-1. Donc parfait pour l'Allemagne, parce qu'on peut voir ce classement toujours sur cette appli, bien sûr, OneFootball, avec toutes les stats. Et on peut voir le classement, donc l'Allemagne 21 points. La deuxième équipe, c'est l'équipe de la Roumanie, 13 points. Donc il ne reste plus que 2 journées. Donc en gros, même si la Roumanie gagne ses 2 matchs, l'Allemagne perd ses 2 matchs. Donc l'Allemagne terminera en tête. Donc du coup, l'Allemagne est officiellement qualifiée pour cette future Coupe du Monde. On va parler de Thomas Müller, donc les statistiques de Thomas Müller, le joueur du Bayern. Donc hier, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives et 42 matchs disputés sur cette année 2021. 11 buts et 22 passes décisives pour Thomas Müller, qui n'est pas dans les 30 joueurs peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or, c'est quand même le gros absent. On va parler du jeune allemand Jamal Musiala, 18 ans, est devenu le plus jeune buteur de la Mannschaft depuis 1910. Hier il a été buteur et ça faisait quasiment plus de 110 ans qu'il n'y avait pas eu un si jeune joueur allemand qui avait marqué avec la sélection allemande. Et toujours avec l'Allemagne, donc bilan de l'Allemagne sous Hansi Flick, le nouveau coach de cette sélection. Donc carton plat pour Hansi Flick, donc 5 matchs disputés, 5 victoires, 0 nul, 0 défaite, 17 buts marqués, seulement 1 but encaissé. Machine de guerre cette équipe de la Mannschaft. Il y avait aussi les Pays-Bas contre l'équipe de Gibraltar. Grosse victoire bien sûr des Hollandais, 6-0. On peut voir les buteurs, Van Dijk buteur, Memphis Depay doublé, Dumfries un but, Danjuma un but et Malen l'attaquant du Borussia Dortmund un but. Donc les Pays-Bas conservent la première place du groupe G, donc parfait pour cette équipe néerlandaise. Et on va parler bien sûr de Memphis Depay qui est très bon du côté des Pays-Bas. Donc hier soir c'est 2 buts et une passe décisive pour Memphis Depay. Donc Depay est devenu hier soir le premier joueur néerlandais de l'histoire à inscrire. Donc là c'est marqué 13 buts, c'était lors de son premier but. Mais vu qu'il inscrit un doublé, c'est bien 14 buts sur une année civile en sélection. Jamais un joueur néerlandais avait marqué autant de buts sur une année civile en sélection. On peut voir le classement. Donc avant c'était Kluivert qui avait le record avec 12 buts en 2000. Et maintenant Memphis Depay en 2021, c'est bien 14 buts pour l'attaquant Blaugrana avec son équipe nationale. Et Memphis Depay est juste énorme en 2021. Donc 31 buts, 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, en 8 matchs, c'est 9 buts, 8 passes décisives. Et avec les Pays-Bas en 2021, en 14 matchs, donc c'est 14 buts et 8 passes D pour l'attaquant Memphis Depay. Toujours avec ce groupe G, il y avait aussi hier soir la Norvège contre le Monténégro et la Norvège sans Erling Haaland. Elle s'est quand même imposée 2-0, donc la Norvège conforte sa deuxième place. Et toujours avec ce groupe G, en grosse équipe, il y a la Turquie qui se déplaçait du côté de la Lettonie. Victoire difficile des Turcs parce que l'équipe turque s'est imposée à la 98e minute. C'est Burak Yilmaz, l'attaquant lillois, qui a inscrit le but victorieux dans les dernières secondes de jeu. Mais grâce à ce but, donc ça permet à la Turquie de prendre 3 points très importants bien sûr pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et on va parler du Marseillais Under, de nouveau passeur décisif ce soir face à la Lettonie. Donc parfait, gros début de saison pour le joueur Under. On peut voir du coup ce classement de ce groupe G, donc toujours dominé par les Pays-Bas, 19 points, la Norvège 2 points derrière, 17 points et la Turquie 15 points. Donc c'est encore très très serré bien sûr entre ces 3 équipes. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie directement pour la future Coupe du Monde. Le deuxième pourrait potentiellement jouer un barrage, donc le troisième n'est pas qualifié tout simplement. Donc on peut voir le reste des matchs. Donc il y a surtout encore un gros choc lors de la dernière journée. Les Pays-Bas recevront l'équipe de la Norvège, donc le premier contre le deuxième. Donc tout reste jouable bien sûr pour les 3 premiers de ce groupe.
Ensuite, il y avait aussi hier soir la Slovénie contre la Russie et c'est les Russes qui se sont imposés 2-1 du côté de la Slovénie. Donc la Russie est première de son groupe parce que dans le même temps, la Croatie a fait 2 partout contre la Slovaquie. Et on peut voir du coup ce classement de ce groupe H. Donc la Russie actuellement en tête devant la Croatie, actuellement deuxième. Les Croates. Il y avait aussi hier soir la Biélorussie contre la République tchèque et les Tchèques se sont imposés 2-0. On peut voir que Patrick Schick, buteur lors de cette rencontre. Donc ce classement toujours dominé bien sûr par la Belgique, qui est exempt lors des 2 matchs lors de cette trêve internationale vu que la Belgique a joué la Ligue des Nations. Donc la République tchèque actuellement deuxième de ce groupe. Et pour revenir sur la Belgique, donc battue par la France puis l'Italie, la Belgique enchaîne 2 défaites de suite pour la première fois depuis 2010. Ça faisait plus de 11 ans que la Belgique n'avait pas enchaîné 2 défaites d'affilée. Donc ça s'est produit la semaine dernière bien sûr avec une défaite contre l'Italie puis une défaite contre l'équipe de France. Et toujours avec la Belgique, donc dans le futur classement FIFA qui va être mis à jour fin de semaine. Donc la Belgique restera en première position malgré ces 2 défaites en Ligue des Nations. La Belgique sera toujours en première position avec 1832 points devant le Brésil deuxième. L'équipe de France avec sa victoire en Ligue des Nations retrouve le podium. Les Bleus repassent devant l'Angleterre avec quelques points d'avance. Donc la France retrouve le podium. Donc pour l'instant rien d'officiel mais il va ressembler à ça le futur classement FIFA qui va être dévoilé dans quelques jours. Toujours avec la Belgique, donc Courtois sur le match pour la 3e place, c'était contre l'Italie. Dimanche après-midi, ils ne pensent pas aux joueurs, ils pensent juste à leur poche. Ce n'est qu'un match pour de l'argent, il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l'UEFA, c'est de l'argent supplémentaire. Donc bien sûr, vous ne voulez pas du tout jouer ce match de la 3e place. Thibaut Courtois avec sa sélection belge dimanche après-midi. On prend cette fois-ci la direction du continent africain, parce qu'il y avait pas mal de matchs. Hier, on commence tout d'abord avec la Côte d'Ivoire qui joue contre l'équipe de Malawi. Et victoire des Ivoiriens dans la douleur, mais victoire au bout de 1. Donc la Côte d'Ivoire reprend la première place. Et l'autre match du groupe, c'était la Mozambique qui recevait le Cameroun. Et c'est le Cameroun qui s'est imposé 1-0. Donc du coup, ce classement est très serré, bien sûr. La Côte d'Ivoire actuellement en tête, 10 points. Le Cameroun juste derrière, 9 points. N'oubliez pas, c'est le premier qui va jouer contre un autre premier d'un autre groupe sur le continent africain pour pouvoir se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc c'est très serré bien sûr entre les Ivoiriens et les Camerounais. Il y avait aussi le Gabon contre l'équipe du Angola. La victoire 2-0 du Gabon. A noter que Aubameyang buteur lors de ce match. Il y avait aussi la Libye contre l'Égypte et c'est les Égyptiens qui se sont imposés 3-0 dans cette rencontre. Donc l'Égypte est tranquillement leader de ce groupe F. On peut voir le classement bien sûr. L'Égypte 10 points. La Libye deuxième 6 points. Le Gabon, l'équipe de Aubameyang à 3e. Seulement 4 points. On peut voir sinon tous les autres résultats de la soirée d'hier sur le continent africain. On peut voir le programme du jour sur le continent africain, aussi sur le continent asiatique. Donc par exemple ce soir la Guinée reçoit l'équipe du Maroc. L'Algérie se déplace du côté du Niger cet après-midi à 18h et on va parler de l'Algérie. Donc l'Algérie plus forte que la France, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'Algérie est sur une magnifique série de 30 matchs d'affilée sans défaite, c'est exceptionnel. Et donc actuellement on peut voir les plus longues séries d'invincibilité. Donc l'Algérie au même niveau que l'équipe de France. L'équipe de France, c'était lors de l'année 1994 jusqu'à 1996. Elle avait enchaîné 30 matchs d'affilée sans défaite. Donc actuellement, c'est au même niveau. Donc si l'Algérie ne perd pas cet après-midi du côté du Niger, donc ils seront à 31, au même niveau que l'Argentine. Donc voilà, ils pourraient dépasser tout simplement la France dans quelques heures. Et quand on voit le calendrier de l'Algérie pour les futurs matchs, l'Algérie, les gars, qui est quand même une très bonne nation africaine, peut vraiment battre peut-être le record de l'Italie. N'oubliez pas le record de l'Italie, c'est 37 matchs d'affilée sans défaite parce que donc Niger, Algérie aujourd'hui. Le prochain coup, ça sera un déplacement du côté de Djibouti. Ensuite, la réception du Burkina Faso. Donc normalement, c'est 2 équipes. L'Algérie, bien sûr, peut ne pas perdre. Toujours avec l'Algérie, il y aura Soudan, Liban. Après, il y aura un gros match contre l'Égypte. Donc là, il ne faudra pas perdre pour continuer, bien sûr, cette magnifique série. Ensuite, il y aura l'équipe de Sierra Leone, Guinée équatoriale. Et après, un gros choc contre la Côte d'Ivoire. Donc si l'Algérie ne perd pas tous ses matchs, elle aura 39 matchs d'affilée sans défaite. Elle deviendrait tout simplement la nation avec le plus de matchs consécutifs sans perdre. Ensuite, on revient sur la zone européenne. Regardez le programme du jour. Donc, par exemple, ce soir à 20h45, la Pologne se déplace du côté de l'Albanie. L'Angleterre reçoit la Hongrie. Le Danemark reçoit l'Autriche. Le Portugal reçoit le Luxembourg. Je ne sais pas, la Lituanie reçoit l'équipe suisse. Et on revient bien sûr sur la victoire de l'équipe de France avant-hier en finale de Nations League. Il y avait plus de 8 millions
100 000 téléspectateurs en moyenne qui étaient devant la finale avant-hier. Le match a connu un pic à plus de 10 millions de téléspectateurs, un record pour la compétition. Beaucoup de monde ont suivi bien sûr le sacre de l'équipe de France lors de cette Nation League. Et la Ligue des Nations, la France remettra son titre en jeu dès le mois de juin prochain, parce que les prochains matchs de Nation League, c'est très prochainement les gars, c'est en juin 2022. Donc les dates sont prévues du 2 au 14 juin 2022 pour les 3 prochains matchs de la Nation League et le Final Four de la 3e édition de la Nation League. Donc c'est prévu en juin 2023, donc dans 2 ans. Et le tirage au sort pour les futurs groupes de la Nation League, ça sera fait le 16 décembre prochain. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc devient le premier pays à avoir remporté, donc hier on avait parlé du palmarès en senior, donc la Coupe du Monde remportée, l'Euro, la Coupe des Confédérations et la Nation League avec les équipes juniors. Donc on peut rajouter bien sûr les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde U20, la Coupe du Monde U17, l'Euro U21, l'Euro U19 et l'Euro U17. L'équipe de France a remporté toutes ces compétitions, c'est quand même incroyable. Toujours avec les Bleus, regardez cette belle photo de Varane et Pogba. Hier dans leur jet privé direction Manchester pour retourner dans leur club bien sûr avec leur médaille de vainqueur de la Nation League. Cette belle photo aussi de Paul Pogba avec Kimpembe à la fin du match avec ce magnifique trophée de la Nation League. On peut voir les meilleurs dribbleurs du Final Four de cette Ligue des Nations. Donc c'est Kylian Mbappé qui a réussi le plus de dribbles, 20 dribbles réussis quand même pour Kylian Mbappé lors des 2 matchs de ce Final Four devant Paul Pogba 10 dribbles, Yannick Carrasco 10 dribbles et Pino, un joueur espagnol 9 dribbles pour l'ailier espagnol. Et sur le Final Four de la Ligue des Nations, une équipe de France à réaction. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques jours. Une info concernant la première mi-temps, à chaque fois des Bleus et la deuxième mi-temps. Et souvent l'équipe de France est bien meilleure en deuxième mi-temps qu'en première. Et ça se confirme les gars avec les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Donc première mi-temps et deuxième mi-temps on compare. Donc première mi-temps sur les 2 derniers matchs, seulement 5 tirs. Deuxième mi-temps, 23 tirs. On peut voir bien sûr la nette différence. 2 tirs cadrés en première mi-temps, 9 tirs cadrés en deuxième mi-temps. 0 but en première mi-temps, c'est qu'on n'a pas marqué un but en première mi-temps lors des 2 derniers matchs, 5 buts marqués lors de la deuxième mi-temps lors des 2 derniers matchs et 2 buts concédés en première, 1 but concédé en première. Donc l'équipe de France tout simplement joue seulement une mi-temps lors des matchs. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle bien sûr du Ballon d'Or. Mine d'or en une de ce journal. L'élection du Ballon d'Or s'annonce très disputée cette année. Karim Benzema, Léo Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Jorginho. Les candidats sont nombreux à ce titre bien sûr du meilleur joueur au monde. On commence tout d'abord avec une déclaration de Robert Lewandowski, grand favori. La possibilité de remporter le Ballon d'Or compte beaucoup pour moi si vous considérez tout ce que j'ai accompli non seulement cette année mais aussi l'année dernière, ça signifierait beaucoup pour moi de le gagner. Bien sûr Robert Lewandowski qui aurait dû remporter le Ballon d'Or l'année dernière, Ballon d'Or annulé, mais cette année il y a de grandes chances quand même qu'il remporte ce Ballon d'Or. L'attaquant polonais Jorginho les gars, lui aussi peut prétendre à remporter le Ballon d'Or même si ça semble compliqué. Ça serait quelque chose d'incroyable de gagner ce Ballon d'Or. C'est difficile de trouver les mots pour expliquer ce que je ressens. C'est quelque chose qui me semblait tellement loin quand j'ai commencé dans le foot. Et c'est vrai que si on regarde les stats de Jorginho en 2021, il a quand même un sacré palmarès. Donc UEFA, joueur de l'année, équipe du tournoi lors de l'Euro 2020. Il a remporté la Ligue des Champions, il a été aussi dans l'équipe de la saison, donc la Ligue des Champions remportée, l'Euro 2020 remporté, l'UEFA Super Coupe remportée, et il a terminé 3e à la Nation League, lui aussi grand favori pour remporter cette distinction qui est le Ballon d'Or. Et pour Mancini, Jorginho doit gagner le Ballon d'Or. Pour le coach italien, il a dit qu'il a gagné la Ligue des Champions, l'Euro, il le mérite amplement. Le contraire me paraîtrait étrange. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner fin du mois de novembre. Un autre grand prétendant au Ballon d'Or, c'est Léo Messi bien sûr. Il a dit le Ballon d'Or, je ne me sens pas favori et je n'ai jamais aimé parler de ça avant le résultat. Si ça doit arriver, ça serait formidable, grandiose d'en gagner encore un. Ce que représentait pour moi un 7e Ballon d'Or, c'est déjà exceptionnel d'en avoir remporté 6 et d'être le seul joueur dans ce cas. En gagner un 7e, ce serait prodigieux bien sûr. Léo Messi lui aussi, grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Bien sûr, il y a plusieurs favoris, plusieurs candidats à ce titre. Et Léo Messi en 2021, donc il a remporté la Copa del Rey. N'oubliez pas qu'il a été élu homme du match lors de cette finale. Pichichi, donc meilleur buteur du championnat espagnol. Il a remporté la Copa América, meilleur joueur de cette Copa América. Léo Messi, meilleur buteur sud-américain de l'histoire, meilleur buteur en qualification CONMEBOL. Donc lui aussi un grand favori bien sûr, Léo Messi, 47 matchs, 38 buts, 14 passes décisives sur cette année 2021. Donc lui aussi gros candidat. Et le dernier bien sûr, pour moi, ça reste bien sûr aussi Karim Benzema. Et il fait la une aujourd'hui du journal AS dans la lutte pour le Ballon d'Or. Benzema fait partie des favoris pour remporter la prestigieuse récompense. Après son éblouissante prestation durant la Ligue des Nations au cours de l'année 2021, il présente un bilan de 34 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Donc lui aussi un grand favori, Benzema. Voilà, il y a 4-5 noms qui se détachent. Donc bien sûr le français est dans cette liste. Hein. Et Benzema plébiscité donc dans ce journal hein, qui sort aujourd'hui, hein, ce journal AS. Donc il y avait un sondage et tout simplement le sondage effectué par AS. La question c'est: donneriez-vous le ballon d'or à Karim Benzema? Et ils sont en effet 78% à répondre par l'affirmation, de quoi sans doute conforter le Real Madrid dans son idée de faire campagne pour son attaquant vedette. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid hein, qui lisent ce journal. Et il y a plus de 78% des personnes hein, qui ont dit oui, Karim Benzema mérite le ballon d'or dans quelques semaines. Et sur les Twitter football en France, donc par exemple le Twitter Footballlog, hein, Karim Benzema mérite-t-il de remporter le ballon d'or cette année? Plus de 19 000 votes. Hein. On peut voir que plus de 71% ont mis oui, il mérite hein, de remporter ce trophée. Et sur le Twitter BFoot, il y a eu encore plus de votes, hein, plus de 50 000 votes. Et là, il y a vraiment les 3 gros noms, hein, donc Robert Lewandowski, Benzema et Messi. Et là, on peut voir que c'est Léo Messi quand même qui récolte plus de 45% des votes, devant Karim Benzema 40% et Robert Lewandowski seulement 12%. Alors que quand même, c'est le grand favori hein, pour moi, Robert Lewandowski. Et d'après les consultants de RMC, donc il y en a qui sont pour le ballon d'or pour Benzema et d'autres contre. On commence tout d'abord avec Dimeco. Il a dit: Benzema n'a jamais été aussi fort sur l'année en cours. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Il fait croquer les collègues sur le terrain. Tout ce qu'il fait, c'est dans le bon sens du jeu. Pour moi, ça devrait être valorisé d'un ballon d'or. Jérôme Roten lui aussi, il a dit hein, oui, Karim Benzema peut gagner le ballon d'or. Certains vont nous parler du palmarès, c'est l'un des critères, mais il y a aussi les performances individuelles, la classe du joueur, son charisme et son fair play. Il y a aussi ça à prendre en compte, bien sûr, dans les critères du ballon d'or. Donc pour Jérôme Roten, hein, Benzema bien sûr mérite le ballon d'or. Et pour Daniel Riolo, donc lui il dit qu'il ne mérite pas le ballon d'or. Il a dit: les Bleus n'ont rien fait à l'Euro et le Real Madrid n'a rien fait en Ligue des Champions. Ce n'est pas deux matchs dans une compétition en carton qui vont changer les choses. Donc il parle de la National League. Benzema c'est un joueur extraordinaire, mais c'est absurde de penser à lui pour le ballon d'or. Donc voilà les gars, différents avis hein, pour le futur ballon d'or. Et une chose qui est sûre, hein, c'est que Karim Benzema est nommé pour la 10e fois de sa carrière dans les 30 pour le Ballon d'Or. Jamais un joueur français n'avait réalisé une telle performance, bien sûr, régularité hein, pour la légende Karim Benzema. Ensuite, on va parler de quelques Sénégalais. Eux, ils sont vraiment mécontents par rapport à la liste des 30 parce qu'il manque pour eux un très grand joueur, c'est vrai qu'il aurait pu être dans cette liste. Hein. C'est le gardien Edouard Mendy et Sadio Mané. Sur l'absence de Edouard Mendy dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or, il a dit: c'est inadmissible, je ne comprends pas, ce sont des choses à déplorer. Et même Koulibaly, donc après Sadio Mané, c'est au tour de Kalidou Koulibaly de s'exprimer à propos de l'absence d'Edouard Mendy. Je pense que nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugés, bien vus par rapport à l'absence hein, de Edouard Mendy dans les 30 pouvant prétendre à remporter ce ballon d'or. Ensuite, toute autre chose, on va parler d'un autre trophée qui récompense tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1 pour le dernier mois. Donc voici les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois en Ligue 1. Donc on a le choix entre Amine Gouiri, Paqueta et Seko Fofana, le joueur du Racing Club de Lens. Donc je pense quand même que ça sera certainement le Lyonnais, Lucas Paqueta, qui a été très bon lors des derniers matchs avec l'OL. Une déclaration de Wijnaldum par rapport à son arrivée hein, du côté du Paris Saint-Germain. Il fait son bilan. On va dire un bilan plutôt mitigé, hein. Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux au Paris Saint-Germain. La situation dans laquelle je suis n'est pas celle que j'espérais. J'avais hâte de vivre cette nouvelle étape et il se passe ça. C'est compliqué, beaucoup de choses peuvent arriver et je reste positif. Donc il parle surtout par rapport à son faible temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le peu de fois où on l'a vu jouer, il a été très souvent moyen. On peut dire un Wijnaldum. Donc il le dit, hein, il ne pensait pas du tout ça en arrivant du côté de Paris qu'il allait jouer si peu. Donc actuellement il se pose des questions. Il pourrait peut-être potentiellement penser à un départ hein, dans quelques mois dans une autre équipe. Ensuite, une déclaration de l'attaquant anglais Phil Foden. Il a dit: si je devais passer toute la journée à la pêche et que je pouvais emmener une personne avec moi, ça serait Messi. Si je pouvais juste m'asseoir et lui parler, je pense que ce serait le plus beau jour de ma vie. Donc Phil Foden, un grand fan bien sûr de Léo Messi. Pour lui bien sûr, hein, c'est son rêve de pouvoir s'installer et parler pendant toute une journée avec l'attaquant argentin. On va parler du président de la République française Emmanuel Macron. Et après-demain, donc jeudi après-midi, Emmanuel Macron enfilera les crampons avec des ex-internationaux du Variété Club de France pendant une mi-temps. Dans les Yvelines, le président jouera au football au profit de l'opération Piège jaune. Petite info hein, concernant Emmanuel Macron. Une déclaration de Gareth Bale, le joueur gallois actuellement blessé. Nous ne sommes que 2 à jouer au golf dans le vestiaire du Real Madrid. Je suis certainement le numéro 1 de l'équipe en golf. Thibaut Courtois joue aussi, mais n'est pas meilleur que moi. Donc voilà, il ne parle pas de football. Hein. Gareth Bale, il parle du golf. Hein. Peut-être le sport qu'il préfère le plus devant le football. On va parler de ce jeune joueur, Axel Kay. Il a seulement 13 ans. A participé au match entre les Real Monarchs et les Colorado Schussbach
samedi en USL, donc en gros c'est en deuxième division américaine. Il est devenu le plus jeune joueur à disputer une rencontre professionnelle aux États-Unis à seulement 13 ans, mais il a déjà joué quelques minutes en professionnel, hein, c'est quand même incroyable. Donc un nom bien sûr à surveiller. On va parler du futur FIFA. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que certainement les gars FIFA allaient changer de nom. On en sait un petit peu plus, hein, les prochains FIFA, dont FIFA 23, donc l'année prochaine, pourraient se renommer eSport FC à la place de FIFA. EA a déposé plusieurs démarches pour le dépôt de cette marque qui était utilisée sur les anciens opus. Donc voilà, affaire à suivre, hein. Peut-être FIFA les gars, c'est fini. Ça va s'appeler maintenant eSport FC. Ensuite, les joueurs actuels avec des maillots d'avant. Donc par exemple Thibaut Courtois avec le maillot à l'ancienne. Hein. Par exemple, je sais que c'est Iker Casillas qui portait ce maillot à l'ancienne du côté du Real. Ce maillot aussi porté par Luka Modric, ancien maillot du Real Madrid. Hein, ce maillot tout noir, ou la même chose pour le défenseur Nacho. Toujours avec le Real, donc c'est officiel, la Liga a dévoilé les horaires de la 11e journée du championnat. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe de Osasuna le mercredi 27 octobre à 21h30 du côté du Santiago Bernabéu. Donc il y a plus de 50 000 personnes qui sont attendues pour cette rencontre. Toujours avec le Real, on va parler certainement d'une future recrue du côté du Real. Donc c'est l'ex-président du Barça qui parle de ce joueur. Bien sûr, c'est Kylian Mbappé au Real Madrid. J'ai peur que cela arrive car c'est un des meilleurs joueurs. J'espère que l'émir du Qatar va le faire prolonger avec le Paris Saint-Germain pour de nombreuses années. Mais je doute que ce transfert puisse échapper à Florentino Pérez. N'oubliez pas que Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé du côté de Paris. Donc il est libre en juin 2022 et normalement voilà, il devrait signer gratuitement du côté du Real Madrid. Donc bien sûr du côté du Barça, voilà, ils apprécient pas trop parce que bien sûr du côté du Real Madrid, ça va renforcer bien évidemment l'équipe. Ensuite, on peut voir le design des 3 maillots du FC Barcelone la saison prochaine. Donc le maillot tout à gauche, le maillot domicile, le maillot au milieu, le maillot extérieur. Donc on peut voir ces maillots jaunes. Donc ce sera même un maillot de couleur or, ce maillot extérieur pour les Blaugrana. Et le troisième maillot sera un maillot blanc avec une croix rouge et bleue. Et on finit ce zap image avec des nouvelles de Benjamin Mendy. Et Mendy reste en prison. Il s'est vu refuser sa 3e demande de libération sous caution. Son procès a lieu le 24 janvier prochain. Donc en gros, il doit rester en prison jusqu'au 24 janvier prochain. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il est en prison, donc pour rappel, il est accusé d'avoir violé 2 femmes et agressé sexuellement une 3e. Donc il a demandé d'être libéré sous caution et pour la 3e fois ça a été refusé. Donc actuellement dans de mauvais draps bien sûr, l'ancien défenseur marseillais. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1608. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.